Bonjour, chers frères et sœurs dans le Christ. Je nous salue. Je rends grâce au Tout-Puissant parce que jusqu'aujourd'hui nous sommes vivants. Tu es vivant mon frère, tu es vivant ma sœur. Tu es vivant papa, maman. Je sais très bien que ce n'est pas notre force. Le Tout-Puissant est avec nous. D'autres ne vivent plus. Ce n'est pas parce que le Tout-Puissant n'est pas avec eux, mais ils n'ont pas trouvé grâce pour survivre jusqu'à l'heure où nous sommes. Je rends grâce au Tout-Puissant parce qu'il nous a laissé sains et saufs. Parce que même si nous ne sommes pas sains et saufs, il nous a laissé encore la vie. Car le temps y est pour que les choses changent. Je rends grâce au Tout-Puissant. Je te dis merci Seigneur, tu es mort pour me sauver. Mort sur la croix pour me sauver. Mort sur la croix pour me sauver. Mort sur la croix pour me sauver. Je te dis merci Seigneur, tu es mort pour me sauver. Oh. Mort sur la croix pour me sauver. Chers frères et sœurs, la question est survenue sur la terre. Coronavirus. Coronavirus. En temps, on avait parlé de sida, HIV. En anglais, on dit HIV, sida. En temps, on avait parlé de Lassa. On a parlé d'Ebola. Maintenant, c'est coronavirus. Il faut te poser la question. D'où vient encore un coronavirus dans ce monde et qui tue tout le monde? Il ne connaît pas un bébé, il ne connaît pas un enfant, il ne connaît pas un adolescent, il ne connaît pas un jeune, il ne connaît pas un papa ni une maman. Il ne connaît pas un vieux ou une vieille. Pose-toi la question. Il ne connaît pas un président, il ne connaît pas un député ni ministre, il ne connaît pas quelqu'un de cadre, de haut cadre. Il ne connaît personne. Il ne connaît pas un pauvre. Il ne connaît pas aussi un richard. Il faut te poser la question. Qu'est-ce que c'est? Toutes ces choses-là, c'est rien d'autre que l'avènement qui prouve que la fin du monde est proche. Je disais tantôt que ce n'est rien d'autre que les événements qui prouvent que la fin du monde est proche. Et si vous ne connaissez pas qui je suis et que vous posez la question pour savoir qui parle, je suis Nima Suromeo, un évangéliste dans l'église évangélique internationale. En anglais, le nom de l'église c'est International Gospel Church. Parfois, les gens disent fire, fire, église de fire, le feu de Dieu. Revenons sur notre mouton perdu. Je disais tantôt que maintenant c'est coronavirus. Si vous vous posez la question, réfléchissons ensemble d'où est venu coronavirus. Quand je vois beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont découragés. Ils ne veulent même plus invoquer les dieux. Je me pose la question. Quel coronavirus? Quel coronavirus? Dans ma vie, dans ta vie, quel coronavirus? Toi aussi, demande-toi, quel coronavirus? Il est plus grand que le Dieu Tout-Puissant. Lui, en tant que coronavirus, il peut créer les cieux et la terre. Il peut me créer moi. Toi qui es là, qui me regarde, qui me ficelle les yeux, il peut te créer. Coronavirus peut te créer. Mais non. Et s'il est là, pourquoi il est là? Quelle force il a? La force de tuer. La force de mettre à terre les hommes. Il ne connaît pas quelqu'un.
tel que je l'avais déjà dit. Il est là pour tuer, pour nous faire quitter ce monde. Mais je ne sais pas pourquoi. Toi, enfant de Dieu, tu as peur. Je ne sais pas pourquoi. C'est étrange pour toi. Tu n'as jamais lu Matthieu 24? Tu n'as jamais lu ça? Il faut aller te faire voir dans Matthieu 24. Tu verras que coronavirus n'est rien. Je te le répète, coronavirus n'est rien. Il n'est rien et il n'est rien. Aujourd'hui, il n'est rien. Demain, il n'est rien. Après-demain, il n'est rien. Et même pour toute sa vie sur la terre, il n'est rien. Peut-être pour toi, il est une grande chose. Mais chez moi, il n'est rien. Parce que j'ai quelqu'un dans ma vie. Est-ce que toi aussi, tu as quelqu'un dans ta vie? J'ai un Seigneur Jésus-Christ qui a ravagé toutes les maladies de ce monde. Il les a supprimées de chez moi et de chez toi, si tu peux avoir la foi en lui. Est-ce que tu sais ce que la Bible nous a révélé? Si nous regardons dans Colossiens 3, à partir du verset 1er, on dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Si toi, tu es ressuscité avec le Christ, il faut chercher les choses d'en haut. Ce n'est pas les choses de ce monde. Dans ce monde, nous avons beaucoup de choses. Et tu le sais, il y a de belles choses. Il y a les voitures, les belles maisons, il y a des étages, il y a ce que nous mangeons, il y a la richesse, il y a des femmes en pagaille, tu le sais, il y a des garçons en pagaille, il y a tous les désirs. Les choses de ce monde, les choses de ce monde. Il y a des viols par-ci, par-là, il y a des meurtriers, il y a des menteurs, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut même pas citer. Mais pose-toi la question. Est-ce qu'un jour tu as recherché les choses d'en haut? Matthieu 6, verset 33, qui dit ceci. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Est-ce que les gens le recherchent? Ils ne veulent même pas savoir quel est le royaume des cieux. Comment le rechercher? Tout ce qui compte, c'est comment il faut faire pour se servir. Comment il faut faire pour s'enrichir. Comment il faut faire pour être à l'aise. Sans savoir que personne ne peut être à l'aise sans le Tout-Puissant. Toi, tu n'es pas un Tout-Puissant. Car qu'en soit ce que tu n'es pas un Tout-Puissant. Tu es peut-être puissant, mais pas un Tout-Puissant. Une seule maladie, coronavirus, qui disperse même une toute armée. Il disperse même les enfants de Dieu aujourd'hui. La question est venue. On dit non, les gens ne doivent plus se regrouper. Il faut se disperser, rester individuellement. Regardez-moi ça. Une seule maladie qui disperse le monde, il disperse le monde, disperse les groupes, il les casse, il les reconcasse. Non, je vous le demande. Est-ce qu'il ne les a pas fait? Il a tout dispersé. Même les églises sont en train d'être fermées. Pourquoi? Coronavirus, coronavirus, coronavirus. Ça disperse tout. Ça a fermé les écoles. Dans d'autres pays aujourd'hui, ça a fermé les écoles. Ça a fermé d'autres églises déjà. Moi, mon église se trouve dans mon cœur. Et personne ne peut le fermer. On peut refuser les groupes, mais il ne peut jamais refuser le groupe qui se trouve dans mon cœur. Et vous le savez, coronavirus n'a pas d'effet sur moi.
ça n'a pas d'effet sur toi aussi. Tu sais pourquoi? Il y a un Tout-Puissant dans ma vie, dans ta vie. Il faut rechercher les choses d'en haut. Dans ce monde, on trouve des maladies. On a déjà trouvé tant de maladies jusqu'à ce que le coronavirus est venu aussi dans ce monde. Lui, il est en train de faire son travail. Est-ce que toi, tu fais ton travail? Est-ce que toi, tu fais ton travail? Ton travail, c'est de rechercher les choses d'en haut et non les choses de ce monde. Je continue. Le verset 2 dit ceci. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il faut vous affectionner par les choses d'en haut et non à celles des choses là qui sont sur la terre. Tu te poses la question, qu'est-ce que tu recherches dans ce monde? Qu'est-ce que tu recherches? Moi, je n'ai pas peur de mourir parce que je suis un mort. Ah non, il ne faut pas que ça t'étonne. Je suis un mort. Je n'ai pas peur de mourir. Et si tu ne comprends pas, lisons encore la Bible. Le verset 3 dit ceci. Car vous êtes morts. Écoute-moi. Car vous êtes morts. Car vous êtes morts. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec le Christ dans le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. Tu sais de qui je parle? Celui qui m'a créé, qui t'a créé, qui nous a tous créés. On dit à lui la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Il a fondé sur la mer et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne sainte de l'Éternel, qui se lèvera jusqu'à son lieu saint. C'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne juge pas pour tromper. C'est celui-là qui obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Toi et moi, nous sommes des dieux. Si tu as perdu le chemin, reviens sur le chemin du Tout-Puissant pour qu'il te protège. Il est là pour toi, jour et nuit. Mais est-ce que toi, tu es là pour lui? Réfléchis, si tu es là pour lui et il est là pour toi, qu'est-ce qu'on appelle coronavirus? Quel coronavirus? Non, je suis protégé, tu es protégé. C'est pourquoi je te dis de réfléchir. Toi qui as été déjà attaqué par coronavirus, toi qui n'as pas été attaqué par coronavirus, n'oubliez pas, il est toujours là. Et seul Dieu sait quand est-ce qu'il va accomplir sa mission. Mais pas sur moi, ni sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Non seulement pour toi, mais pour tous ceux-là qui ont laissé les temps pour m'écouter. Pour tous ceux-là qui ont réservé les temps pour dire Amen à la prière divine. Je prie à l'instant là. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de l'alliance du sang de Jésus-Christ, au nom de la puissance de l'alliance du sang de Jésus-Christ. Éternel Père des armées, Roi des cieux, la grandeur tout-puissant El Shaddai, tu es l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. Je sais très bien que tu es tout pour tout. Je te rends grâce parce que tu nous as laissé la vie saine et sauve. Je te prie, tout-puissant, pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos offenses. On a péché comme toi seul. On a péché comme toi en tant que tout-puissant. On a fait de mauvaises choses. En Égypte, c'est comme cela. Tu as amené beaucoup de maladies pour les ramener, pour les faire venir à toi. Seigneur Tout-Puissant, c'est le cas aujourd'hui. Tu as amené coronavirus pour bouleverser le monde, pour montrer à tout le monde que nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Si toi tu veux exterminer le monde, ça ne prendra même pas du temps avant que tout cela soit fait.
Éternel Père des armées, je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon sur mon compte. Je demande pardon sur le compte de tous ceux-là qui peuvent dire Amen. Seigneur, il faut nous pardonner au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui me regardes, je prie le Tout-Puissant qui te pardonne tes péchés, qui te pardonne tes péchés, qui te pardonne tes péchés, qui te pardonne tes péchés. Écoute très bien. Si tu as été déjà attaqué par coronavirus, je l'ordonne. Je prends appui sur le nom du Tout-Puissant, Jésus-Christ, qui a sauvé le monde, qui a été crucifié sur la croix pour nous sauver, qui a versé son sang pour nous laver, pour nous purifier, pour nous sanctifier. Je prie le Tout-Puissant pour toi. Je demande aujourd'hui que le coronavirus sorte de ta chair, qu'il sorte de là, qu'il sorte de chez toi, qu'il sorte de ta maison, qu'il sorte de là, qu'il sorte de là, qu'il sorte de là, au nom puissant de Jésus-Christ. Le Tout-Puissant est là pour nous. Je le répète, si tu peux dire Amen avec la foi, toi qui n'as pas été attaqué par coronavirus, ça ne t'attaquera jamais au nom du Tout-Puissant. Ça ne t'attaquera jamais au nom du Tout-Puissant. Le Dieu des dieux te protège au nom de Jésus-Christ. Je le dis, il est en moi. Et si tu ouvres ton cœur, il rentrera là où toi aussi tu es, dans ton cœur. Je le dis au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il pénètre ta vie, qu'il pénètre ta vie au nom de Jésus, qu'il pénètre ta vie. Élie a invoqué le feu. Le feu est descendu du haut des cieux. Ça a brûlé l'Holocauste, ça a brûlé tous les bois qui l'entourent, ça a brûlé aussi les pierres qui sont pionniers là, ça a avalé tout l'eau qui est là. Ça a aussi brûlé le sol en question. Je prie le Tout-Puissant d'envoyer son feu sur toi, qu'il envoie son feu sur toi pour que le feu de Dieu brûle toutes les maladies qui se sont réunies dans ta vie, qu'ils soient brûlés, que Dieu les brûle au nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, recevez la santé, recevez la santé, recevez la santé, recevez la santé. Si tu peux dire Amen avec la foi, à partir de cet instant, que le changement y est dans ta vie, que le changement y est dans ta vie. À partir de cet instant, que la santé se présente dans ta vie, que la santé se présente dans ta vie. Je prie pour ta famille, pour tous tes enfants, pour ta femme, ils n'attaqueront jamais le coronavirus au nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'en soit ce que le coronavirus va faire avant de se retourner, d'où il vient, je prie le Tout-Puissant, ça n'aura pas d'effet sur toi, si tes amis, si tes enfants, si tout ce que tu as, ça n'aura pas d'effet sur vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui n'as pas reçu Jésus-Christ, il faut donner ta vie à Jésus. Il faut donner ta vie à Jésus, parce que ça a été dit dans la parole du Tout-Puissant. Notre vie a été cachée dans le Christ en Dieu, parce que nous sommes déjà morts. Je te l'avais dit, je suis un mort, je ne mourrai point. On dit, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, en moi, en moi. Et c'est Jésus qui vit en moi, alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Si Jésus vit en toi, Jésus ne peut jamais attaquer coronavirus. Je le répète, Jésus ne peut jamais attaquer coronavirus. C'est pourquoi il faut laisser Jésus rentrer en toi pour que toi-même en question, tu ne l'attaques pas. Et si tu l'as déjà attaqué, si Jésus rentre, ils les chasseront. Il va les chasser, ils vont sortir de chez toi. C'est pourquoi il faut reçu Jésus dans ta vie. Il faut donner ta vie à Jésus. Il faut donner ta vie à Jésus. Il faut laisser Jésus te diriger à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de tes jours.
pour que tu sois protégé à jamais, pour que tu sois protégé à jamais, pour que tu sois protégé à jamais. Laisse-toi aller, mon frère. Jésus est doux, laisse-toi aller. Jésus est doux, laisse-toi aller. Il faut l'essayer, il faut l'essayer. Il est plus meilleur que tout ce qui est. Il faut réfléchir. S'il a donné sa vie pour moi, pour toi, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour empêcher le coronavirus de te détruire? C'est pour que nous ne soyons plus détruits qu'il est là. Il est là pour nous protéger, pour nous amener où se trouvent les bonnes choses. On dit Éternel est mon berger, il faut le dire. Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Est-ce que tu le sais? Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, de coronavirus, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Car Jésus est avec moi. Jésus-Christ est avec moi. Sa houlette et ton bâton me rassurent. C'est ça en réalité. Si tu es un vrai chrétien, entre en toi, pose-toi la question. Pourquoi tu dois avoir la crainte de coronavirus en toi? Ça n'a pas de sens. Où est-ce que tu as laissé ton Dieu? Il faut le rechercher immédiatement. Il faut supplier ton Dieu. Et je le supplie pour toi. Je le supplie pour toi. Qu'il revienne dans ta vie. Qu'il reste désormais avec toi. Jour et nuit. Pour que tout aille bien à partir de cet instant. Je prie pour le pays Bénin. C'est un pays de paix et non de malheur. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Bénin est un pays de paix et non pays de maladie et non pays de coronavirus. Je prie que Bénin soit protégé, clôturé par le Tout-Puissant, par son feu, pour que le coronavirus n'entre pas parmi les Béninois, que le coronavirus n'attaque pas les Béninois, non seulement les Béninois, mais le Tout-Puissant. Je le demande à ce qu'il protège tout le monde, tous ceux qui sont encore en vie, même si tu as été déjà attaqué. Je proclame la santé en toi. Je te l'avais dit, je proclame la santé en toi. Tu ne veux pas mourir, hein? Toi qui me regardes et qui t'y amène, tu ne serais pas mourir. Comme tu n'as pas été attaqué déjà par coronavirus, tu ne serais jamais atteint. Tu ne serais jamais atteint. Tu ne serais jamais atteint. Et comme toi, peut-être tu as été déjà attaqué par coronavirus, la solution y est. La solution y est. C'est Jésus-Christ la solution. C'est lui la solution. C'est lui la solution. Il t'accordera la solution au nom puissant de Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Tout ira bien, chers frères et sœurs. Merci beaucoup. Je vous remercie parce que vous avez laissé tout votre temps pour m'écouter. Vous avez laissé votre temps pour dire Amen. Donc, que le Tout-Puissant ne vous oublie pas. C'est quand il va nous oublier qu'on va attaquer le coronavirus ou n'importe quelle maladie qui peut tuer. Mais que Dieu nous protège, qu'il ne nous laisse jamais tomber. Au nom du Tout-Puissant, on a prié. Amen. 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 Fire in Jesus' name. Let's say que c'est. Jésus.